Europe Midi, votre journal, 12h30, 14h. Wendy Bouchard. Vous avez choisi ce sujet à une petite majorité, mais de nombreux votes sur un thème qui visiblement vous interpelle et vous inquiète aussi. Vous avez voté sur europe1.fr pour revenir sur ce suicide et cette enquête sur le suicide chez les agriculteurs. On va tâcher d'en comprendre les raisons de la souffrance. Une enquête saisissante qui vous fait réagir avec ce chiffre à l'appui. Un agriculteur se suicide en France tous les 2 jours. C'est plus fréquent encore chez les éleveurs qui sont rongés par les difficultés financières. L'étude était très attendue car on n'avait pas vraiment de statistiques sur le sujet. L'Institut de veille sanitaire a fait le travail. On aborde ce sujet avec vos questions dans ce studio, vos appels au 3921 et vos réactions sur le hashtag E1midi sur Twitter. Question au journaliste Édouard Bergeon, bonjour. Bonjour. Bonjour Édouard, vous avez réalisé le documentaire télé Les Fils de la Terre qui tourne en ce moment un peu partout en France dans les petites salles de cinéma. Car votre père agriculteur s'est donné la mort en 1999. Il a ingéré des pesticides, c'est-à-dire son désarroi et son malaise. Et à ce moment-là, vous avez voulu enquêter sur ce drame pour comprendre, pour tâcher de trouver une explication. Oui, déjà, merci et je suis content que les auditeurs aient choisi de parler de ce sujet et voter et les intéresse puisque l'élevage, l'agriculture, ça nous concerne tous, c'est notre nourriture. Comment va-t-on faire, comment va-t-on contrôler ce qu'on va manger si demain les producteurs, les éleveurs ne sont plus là parce qu'ils dégringolent à toute vitesse. On parle de cet agriculteur qui décéderait tous les 2 jours. Je pense que les chiffres sont encore sous-évalués en fait. Rien qu'en 2009, l'Association des producteurs de lait indépendants estimait que 805 agriculteurs se seraient donné la mort. Donc ça ferait presque 2, même plus de 2 par jour. Moi, en 99, j'avais 16 ans quand mon père est parti. C'est la conséquence de longues années de ras-le-bol, de dépression. Que vous partagiez ? Qu'on partageait forcément. La cellule familiale est touchée au plus près. Ma mère, ma sœur. La PAC de 92 a tout changé en fait. On a instauré. Mon père, je me rappelle, a perdu son identité d'agriculteur puisqu'on lui a dit il faut arrêter de produire ça, on va vous donner des aides compensatoires pour payer votre produit. Et lui, il a perdu son identité. Il a travaillé toujours plus, on l'a encouragé à faire beaucoup plus. Et il s'est fatigué jusqu'à commettre l'irréparable.